Bonjour, je tenais à faire cette vidéo avant même de faire Modéani, parce que comme le Modéani, avant même de faire les brachot, je veux dire, parce que c'est comme le Modéani, ça relève de l'essence divine, et c'est pas affecté par la Touma, et c'est une urgence de faire passer ces messages. Euh, c'est il y a une vérité qui transcende toutes les vérités, et la vérité qui transcende toutes les vérités, c'est que notre cœur et notre être et notre essence et notre volonté, c'est le meilleur pour chaque béni Israël et aussi pour l'humanité entière. Et on veut la réalisation de chaque béni Israël qui se réalise dans la Torah, qui se réalise dans sa vie personnelle, qui s'épanouisse. Et c'est ce qu'on veut au plus profond de nous, nos familles, nos communautés, notre entourage. Après, il y a tous les voiles du mauvais penchant qui viennent jusqu'à croire qu'on n'aime pas les autres. Et ça, c'est le plus grand voile, c'est le plus grand mensonge. Il y a une vérité qui transcende toutes les vérités. La vérité qui transcende toutes les vérités, c'est qu'on s'aime. Et maintenant, je vais donner un exemple qui est dans le Talmud. C'est qu'à l'époque du Talmud, à l'époque du temple, quand ça se passait bien, on ressentait la présence divine et tout, et ben quand il y avait un enfant qui s'approchait, ne serait-ce qu'un loup s'approchait d'un enfant, dans tout Eretz Israël, et ben tout le pays décrétait un jeûne, ne serait-ce que pour ça. Parce qu'un loup s'était approché d'un enfant. Donc aujourd'hui, faut pas se cacher les choses. Notre sensibilité, pour beaucoup, et souvent, elle est au stade de que ça nous fait plus de peine qu'on avait un billet de 5 euros dans la poche ou une pièce de 2 euros, on la retrouve pas, et que de savoir que l'autre personne ne s'est pas réalisée, s'est pas mariée, que l'autre personne est malade, quelqu'un qui vient plus à la choule alors qu'il est venu pendant des années, même très souvent les rabbinim ou ceux qui donnent les cours, ils appellent même pas, ils appellent même pas la personne, ils vont même pas la voir ni rien. Voilà l'état de conscience de cette vérité qui transcende, c'est qu'on s'aime tous. Et quand on réagit comme ça, on se fait du mal à nous-mêmes. Mais ça va craqueler et après on va avoir un cœur de chair si Dieu veut. Mais on est à ce stade de la réalité. Et je vais vous dire, avec l'aide d'Hachem, je ne veux même pas dire l'aide d'Hachem parce qu'en fait c'est pas l'aide, c'est Hachem qui fait tout. On s'est occupé de familles placées, d'enfants placés à la DAS, c'est des familles dans des familles malveillantes, dans des familles non juives qui correspondent pas à leur religion, à tout ce que vous voulez. Mais quand on parlait à des religieux ou à des rabbinim, il y en a qui disaient ah oui, alors ou bien il faut que, tu sais, il y a qu'à, il faut que, ou bien ils disaient ah ouais, on peut rien faire pour les aider. Ou bien c'est sur n'importe quel problème de société ou sociologique ou des souffrances de gens, de catégories de gens ou de personnes. Oui, mais on peut rien faire. Par contre, quand il s'agit d'un sujet de Gmara, sans rire, sur un paragraphe, ils peuvent passer une année à réfléchir. Hein. Une année. Moi, je veux vous dire, la vraie Torah, c'est qu'on va réfléchir, bien sûr, à la manière de la Torah, avec les paramètres de la Torah, comment on va aider telle personne, comment on va aider telle catégorie de personnes, et qu'on va discuter de ça, pour agir. Et c'est ça la vraie Torah. Il y a une chose qui est marquée dans la Torah noir sur blanc, qui n'est pas une idée comme ça, c'est que quand on s'investit pour aider une autre personne, un autre juif, eh ben on a les mochines, c'est-à-dire la compréhension du cerveau, après dans la Torah qui s'ouvre 1000 fois.